Aujourd'hui, les peuples d'Europe, ou une partie des peuples d'Europe, grâce à ce mouvement populaire que je qualifierais, et dans ma bouche c'est très valorisant, de conservateur, retrouve son habitus européen. Je le crois profondément. Il est aujourd'hui plus facile d'annoncer un certain nombre de positions en lien avec l'identité de la France traditionnelle que ce n'était le cas il y a quelques années en arrière. Je crois qu'il y a la France réelle et il y a la France virtuelle. Il y a la France réelle, celle qui est imbibée des valeurs du catholicisme, et il y a la France virtuelle de la pensée dominante qui implique, pour ne pas être ostracisé dans son milieu professionnel et familial, de répéter un certain nombre de létanies, mais qui ne sont pas intrinsèquement vécues par les individus. Et moi je pense, nous pensons, j'espère, que le socle des valeurs communes en France est celui du catholicisme, et sont celles du catholicisme, qui, par ailleurs, sont transformées après 1789 et après 1905 dans une autre forme. On va parler de droits de l'homme, on va parler... Mais ce n'est qu'une religiosité habillée de façon sécularisée, mais il reste intrinsèquement au centre de ces valeurs. Quand on dit liberté, égalité, fraternité, je suis quasiment certain qu'on peut y retrouver la doctrine sociale de l'Église. Et je crois qu'on a habillé différemment cet habitus des valeurs catholiques, mais il reste profondément ancré. Et je crois que cet ancrage est la chance ultime pour la France de reconsidérer l'union de ces différents peuples, de ces différentes populations. Moi je pense qu'il y a un peuple français, il y a une culture française, et il y a en effet des singularités ici et là, mais finalement, nous savons encore qui nous sommes. Donc, juste en préambule à toutes ces... comme postulat, je dirais, à toutes ces notes d'espoir, il me semble fondamental que les gens dans cette salle, parce que vous êtes parmi les forces vives de cette renaissance française, du fait de votre engagement de toute façon à l'AF, et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez un intérêt charnel, j'ose dire, pour la question. C'est la question de l'engagement. Si vous êtes venu aujourd'hui, vous avez un intérêt pour la chose, mais il serait dommage que cet engagement ne se situe que dans le fait d'assister à une conférence ou à un colloque. Je crois que nous sommes tous responsables du destin de la France. Nous sommes tous une part de ce maillon intergénérationnel. Nous avons reçu une France dont nous avons envie d'être fiers et nous devons nous la transmettre aux générations futures. À ce titre-là, ça ne repose pas sur l'autre, ça repose considérablement d'abord sur soi, sur le couple, sur la famille, sur l'action sociale dans un quatrième temps. Et j'aimerais citer une référence que je pense tous les patriotes français devraient posséder, c'est Connaître et aimer son pays de Bernard Pérouse, donc prêtre à Paray-le-Monial, qui a une vision, je pense, supra-intelligente du rapport entre la foi et l'idée d'aimer son pays, parce qu'on peut très vite, et de manière très maladroite, convoquer la foi pour devenir un espèce de bouclier identitaire et qui créerait plus de la dissension, plus de la fragmentation, plus de la division au sein du peuple français. Donc il est très facile de céder à une religiosité identitaire, qu'elle soit musulmane, catholique, juive, peu importe, qui est une religiosité de rejet, qui fragiliserait de fait la France, au lieu d'une spiritualité, telle que l'a décrit Bernard Pérouse, aimante, intelligente, et qui lie parfaitement l'abscisse et l'ordonnée, qui serait l'horizontalité des rapports entre les gens et la verticalité du rapport au divin. Merci.